Donc, bienvenue au premier colloque des intellectuels musulmans francophones, qui est une première. C'est une démarche inédite et très, très, très importante, je pense. Je pense que ça va être une journée, même je suis sûre que ça va être une journée très, très riche intellectuellement, qu'on va pouvoir discuter et aller au fond de certains sujets concernant l'islam. Première table ronde, penser le religieux et la religiosité d'une pensée. Seconde table ronde, les penseurs musulmans face au patrimoine intellectuel de la civilisation islamique. Troisième table ronde, les penseurs musulmans face au Coran et à la tradition prophétique. Et enfin, les penseurs musulmans, rôle et rapport à la modernité et la France. Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum. Je suis Jamel El Amri, je suis un des membres fondateurs de l'Académie française de la pensée islamique. Et au nom de toute l'équipe de l'AFPI, on vous souhaite la bienvenue. Merci à vous d'être venus ce samedi pour ce premier colloque des intellectuels musulmans francophones. Un samedi, qui dit également premier colloque, dit également qu'on inscrit notre action dans le temps. Donc Inch'Allah, on espère qu'il y en ait d'autres. Donc, en espérant que cette journée soit belle pour les uns et les autres. Donc le samedi, ce sera en samedi 7 mai 2016. Donc on a décidé d'organiser ce colloque des intellectuels musulmans francophones. Donc l'idée c'était véritablement de favoriser la rencontre des différentes sensibilités intellectuelles de l'islam. L'AFPI, beaucoup connaissent et beaucoup encore ne connaissent pas encore. Donc l'Académie française de la pensée islamique, elle est née en 2012, donc d'une volonté de promouvoir le renouveau de la pensée islamique. On s'inscrit dans la continuité d'un institut que vous avez sûrement dû connaître qui s'appelle 3IT, l'Institut international de la pensée islamique, et un certain nombre d'étudiants, de chercheurs et d'enseignants. Voilà, un réseau s'est constitué pour continuer un petit peu cette démarche qui avait été entreprise au début des années 2000. Donc, voilà, nous sommes une institution qui est née en 2012. On a organisé une cinquantaine d'événements scientifiques et culturels, avec des séminaires universitaires ouverts à tous. Vraiment, ça a été un souci d'être à la fois dans l'éthique du désaccord et dans la démocratisation du savoir. Donc on a fait des séminaires sur le sunnisme, la philosophie, le soufisme, le chiisme également. Et dans un contexte comme celui-ci, nous l'assumons pleinement. Nous avons fait également d'autres séminaires où nous sommes à l'intérieur des différents courants de pensée, nous sommes ouverts à la diversité. 4 grandes écoles juridiques en contexte sunnite. Et également les 4 grands philosophes de la falsafa, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Rushd et Ibn Sina. On a organisé un certain nombre de tables rondes et de conférences, à la fois sur 2 thématiques qui nous sont très chères à l'AFPI. C'est l'éducation, notamment l'éducation des jeunes, et également comment aujourd'hui cette jeunesse française, notamment de confession musulmane, peut articuler à la fois leur identité spirituelle et l'identité citoyenne. Et véritablement pour nous, le débat se situe véritablement dans l'articulation. D'être capable d'assumer les deux, de les vivre sereinement et en même temps de les articuler pour que l'une inspire l'autre et vice-versa. Donc nous avons fait ce constat. On a fait ce constat et en faisant ce constat-là, on a ciblé au moins 3 à 4 conséquences. La première, c'est que finalement, s'il n'y a pas de synergie, s'il n'y a pas rencontre, il n'y a pas émulation, et malheureusement, dans le milieu intellectuel des intellectuels musulmans francophones, il y a très peu de production écrite. Et ça, c'est fort dommageable. Quelques livres d'entretien, beaucoup de conférences, peut-être même un peu trop, et très peu de production écrite. Et c'est ce dont on a besoin, et nous pensons que à l'AFPI, les productions écrites, c'est le plus beau témoignage qu'un intellectuel peut apporter. Enfin, l'idée, c'est d'essayer collectivement de créer cette dynamique intellectuelle. Cette dynamique intellectuelle, en tout cas à l'AFPI, nous espérons qu'elle débouchera, Inch'Allah, sur une pensée éthique et humaniste. Une pensée éthique et humaniste d'inspiration musulmane. De la même manière qu'il y a d'autres pensées d'inspiration religieuse et philosophique. Et je pense que ça peut être le plus beau témoignage que nous pouvons apporter à notre communauté nationale, c'est d'avoir une pensée éthique, pensée humaniste d'inspiration musulmane, car on considère finalement qu'elle est peu audible et qu'elle est prise au piège par ce double dogmatisme, lecture, et de certains lecteurs malheureusement,
qui ont une lecture dogmatique de l'islam, c'est un fait, et en même temps prises au piège par ce contexte de discours populistes, de discours racistes, de discours islamophobes. Entre les deux, nous voulons l'émergence d'une pensée humaniste, d'une pensée éthique. Bonjour à tous pour cette première table ronde intitulée « Penser le religieux et la religiosité d'une pensée ». Alors je vous avoue que l'on m'a nommée en tant que journaliste à Saphir News animatrice de table ronde. Je vais me faire très humble et je vais plutôt être audiente parce que c'est tout un programme et j'étais déjà époustouflée par la première question qui est posée à l'introduction de cette séance inaugurale. En quoi une pensée d'inspiration religieuse peut-elle être utile à la fois aux adeptes d'une religion et à l'ensemble des hommes? Tout un programme. Donc pour répondre à cette première question, cette séance inaugurale convie 4 intervenants, plus Bariza Chiari, qui s'excuse aujourd'hui de son absence, puisqu'elle est aujourd'hui au Festival de Fès, dont elle est cofondatrice. Et donc, je vais vous présenter très rapidement nos intervenants. Donc, au plus près de moi, Jamel Jazouli, qui est ancien président de l'AFPI, enseignant à l'ICP, Institut catholique de Paris et écrivain. À sa droite, Monsieur Henri Delahoux, qui est théologien et prêtre et enseignant à l'Institut catholique de Paris. À sa droite, Monsieur Gabriel Hagaï, rabbin, linguiste et enseignant à l'EPHE. Et encore à l'extrême droite, à la droite, on va dire, pardon, Monsieur Anouar Bibesh, président du Conseil français du culte musulman, CFCM. Je vais prendre un déroulé tout à fait classique en m'appuyant sur la chronologie convenue des révélations monothéistes, tout simplement. Donc je vais donner la parole à M. Gabriel Hagaï. Je vais me permettre de prendre quelques minutes pour le présenter, parce que je ne le connaissais pas, nous avons fait connaissance hier par téléphone, et je suis très honorée de présenter M. Gabriel Hagaï. Vous êtes rabbin, chercheur à l'EPHE, à l'École pratique des hautes études, en paléographie et codicologie hébraïque. Vous êtes aussi chargé de cours à l'Institut de sciences et de théologie des religions, à l'ISTR de l'Institut catholique de Paris, où vous enseignez la littérature kabbalistique. Vous êtes co-auteur de l'ouvrage Rite, Fête et célébration de l'humanité aux éditions Bayard en 2012, sous la direction justement du père Henri Delahoux, qui est à votre gauche. Et vous-même, donc Monsieur Gabriel Hagaï, vous avez rédigé les articles relatifs au judaïsme. Vous êtes aussi co-auteur d'un ouvrage collectif, L'aventure de la calligraphie, toujours aux éditions Bayard, paru en 2014 sous la direction de Colette Poggi. Alors, vous avez utilisé un terme hier au téléphone que je vais reprendre, j'ai beaucoup aimé. Vous êtes rabbin de rabbin. Dans mon langage laïque, on dit formateur de formateur, mais vous avez dit je suis rabbin de rabbin, puisque vous enseignez aussi dans un institut de formation rabbinique à l'IJJ, l'Amicale des Juifs de Gerba. Vous êtes aussi acteur de l'interreligieux, comme tous les membres qui sont conviés à cette table ronde. Et là, c'est pour ça que je dis je suis très honorée de vous présenter aujourd'hui, parce qu'il est très rare de rencontrer un rabbin acteur de l'interreligieux. Moi, en tant que journaliste, je suis beaucoup à Saphir News, tout ce qui est interculturel, interconvictionnel et interreligieux, de trouver des interlocuteurs de confession juive. Voilà, vous êtes une rareté. Donc, je vous remercie de votre présence. D'autant plus que vous m'avez dit que vous avez pris la succession d'Émile Moatti. Alors, pour moi, c'est un coup de cœur aussi, puisque Émile Moatti, pour ceux qui connaissent, a été co-auteur d'un livre qui est maintenant épuisé, qui s'intitule Abraham, qui est un livre rédigé à 3 voix, juive, chrétienne et musulmane. Donc Émile Moatti était la voix juive, Pierre Aucalve la voix chrétienne, et le professeur Mohamed Hamidoullah, pour ceux qui connaissent, était la voix musulmane. Donc c'était un ouvrage qui est paru aux éditions Centurion en 1990. Et donc vous avez pris la succession d'Émile Moatti, qui est aujourd'hui délégué de la fraternité d'Abraham à Jérusalem. Et donc, je pense que je vais aussi vous poser des questions sur l'interreligieux, mais avant tout, il vous faut répondre à la question que vous a posée les organisateurs, à savoir, en quoi une pensée d'inspiration religieuse peut-elle être utile à la fois aux adeptes d'une religion et à l'ensemble des hommes, le cas de la pensée théologique juive.
Merci pour cette invitation. On se sent petit dans un cadre aussi brillant. Shalom aleichem wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix, la bénédiction et la miséricorde divine soient avec vous, et accessoirement Shabbat Shalom. Alors je transgresse un petit peu mon Shabbat de manière formelle pour l'accomplir à un niveau plus profond en partageant cette fraternité, ce vivre ensemble, de bon vivre ensemble avec vous. Alors comme j'ai que 10 minutes, on va aller directement au cœur du sujet. D'habitude j'ouvre avec une blague, mais on passe. Encore que... on ne sait jamais. Donc ici, on peut considérer que dans le meilleur des mondes, quand toutes les religions se respectent et qu'elles puissent apprendre les unes des autres, qu'est-ce que la religion juive pourrait apprendre au reste de l'humanité? Alors il faut savoir déjà en introduction que le judaïsme ou la religion juive, c'est un concept humaniste, européen, chrétien, et que nous-mêmes nous appelons Torah. Donc à chaque fois que j'utiliserai le mot Torah, vous comprendrez judaïsme, et quand j'utiliserai le mot judaïsme pour parler la langue française, vous comprendrez le mot Torah. Donc Torah, ça a été traduit en grec dans le Nouveau Testament par nomos, qui veut dire la loi, mais c'est abusif parce que la loi, nous avons 3 autres mots en hébreu qui veulent dire loi, qui est din, hok et mishpat. Et Torah, en fait, vient de la racine wa raya, qui veut dire guider, montrer le chemin, enseigner. Donc la Torah veut dire tout simplement l'enseignement de manière générale et l'enseignement religieux en particulier. Alors qu'est-ce que la Torah peut proposer de général ou d'universel à l'humanité? Parce que, comme vous savez, la Torah est relativement spécifique. A priori, on pourrait penser qu'on n'a rien à proposer à l'humanité, vu que cette révélation divine a été donnée à Moshe Rabbeinu, Moïse, depuis le mont Sinaï et pendant les 40 ans du désert, a été compilée. Puis, en tout cas, cette révélation s'adresse à une famille qui est la famille des enfants de Jacob. Donc, comme toutes les familles, on peut y appartenir par filiation. Donc, vous savez, cette histoire peut-être abusive de peuple d'Israël, qui n'est pas vraiment un peuple, mais on peut y appartenir aussi par mariage et puis par adoption, bien évidemment, ce qu'on appelle la conversion, pour faire vite. Donc, a priori, ce message-là, c'est un message très spécifique, particulier, singulier. Et pourtant, de ce message, on comprend certains universaux, vu que dans la Torah elle-même, il est marqué « elle sera votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples ». Et en même temps, il y a quelque chose donc d'universel malgré le particularisme. Et nous savons que quand quelqu'un veut se convertir, c'est-à-dire veut être adopté par la famille juive pour suivre la voie de la Torah, les rabbins tout simplement doivent repousser cette personne 3 fois en lui disant ne crois pas que nous avons l'exclusivité du salut, bien évidemment. Le salut, en étant un bon être humain dans sa voie, donc un bon Français, un bon Papou, un bon Esquimau, un bon je ne sais pas, n'importe quelle nation, alors ça suffit pour accéder au salut. Donc nous n'avons pas l'exclusivité a priori, donc encore une fois, nous sommes très singuliers. Malgré tout, vous savez bien que cette révélation thoraïque a finalement inspiré par la suite des prophètes qui sont venus pour d'autres nations et j'allais dire de nous, si on a une vision scientifique et purement historique ou sociologique, de nous sont sortis le christianisme et l'islam. Donc il y a quand même une vocation assez universelle et j'allais dire plus de la moitié de l'humanité quand même s'inspire des préceptes et de la révélation biblique, tout simplement. Alors, on va essayer de parler des choses qui sont peu connues plutôt que des choses connues. Donc les universaux, bien évidemment, les droits de l'homme, le décalogue, tout ça vous connaissez. Aussi certaines choses qui sont spécifiquement juives comme l'étude. Vous savez, nous donnons à l'étude une importance capitale. Il est marqué dans cette parole divine, dans cette Torah, il faut la réciter jour et nuit, il faut qu'elle soit vraiment pour nous une inspiration constante, à tel point que les rabbins disent
Stam Hirorim, Hirore Torah, les simples pensées d'un juif normal qui a eu son éducation théologique sont des pensées de Torah, tout simplement. Donc, ça, c'est déjà des choses qui peuvent être universelles, avoir soif de science, soif de connaissance, toujours se poser des questions, remettre les choses en cause. Le questionnement est très important. Mais il y a peut-être certains points spécifiques de notre tradition qui, je pense, peuvent être acceptés, en tout cas partagés par d'autres. Alors, la première chose, c'est la responsabilité civique. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Quand on est religieux, on se dit il y a la parole de Dieu et puis après il y a la parole des hommes. La parole des hommes, elle est toujours secondaire à la parole divine. Et pourtant, nous avons un enseignement très important qui est Dina de Malchutha Dina, c'est-à-dire la loi, sous-entendu la loi nationale, et devient la loi avec un L majuscule, la loi divine. C'est-à-dire que nous avons une obligation religieuse de suivre aussi les lois, par exemple le code civil, le code de la route. Alors si un juif religieux donc, qui suit ces principes brûle un feu rouge, non seulement nous avons fait une faute civique et nous sommes passibles d'une amende si la police est présente, mais nous avons fait une faute religieuse et même si la police n'est pas présente, nous devons nous repentir sur cette faute devant Dieu à des moments liturgiques, entre autres on se repent dans la prière du matin, par exemple la prière de l'après-midi à certains moments spéciaux, le jour de Yom Kippour, entre autres. Voilà. Donc il faut se repentir même sur des... on a truandé les impôts, je ne sais pas pour être trivial, voilà. Il faut aussi... c'est pas seulement la nation française envers laquelle on a fauté, nous avons aussi fauté envers Dieu. Donc je pense que c'est un concept qui peut être universel, en tout cas, que la personne religieuse soit aussi un citoyen exemplaire. Je pense que ça, c'est très important. Alors, on va très vite. Aussi, la deuxième chose, c'est acceptation de la différence. Comme vous le savez, si jamais vous avez ouvert un livre du Talmud, par exemple, le Talmud, c'est rempli de discussions entre rabbins. Et ces discussions, on les appelle mahlouqet. Mahlouqet, c'est-à-dire disputation, tout simplement. Ils ne sont pas d'accord. Et pourtant, alors, quel est l'intérêt d'avoir recensé tous ces avis de rabbins qui sont en désaccord? C'est que c'est-à-dire que les deux sont les paroles de Dieu vivant. C'est-à-dire que tant qu'on s'inscrit dans ce contexte de la cohérence de la révélation divine et qu'on reste à l'intérieur, c'est-à-dire on continue un enseignement reçu et on le continue, et bien en fait, même 2000 ou 3000 ans plus tard, s'il y a des différences, ces différences, elles sont théologiquement basées et elles sont dignes de respect. Il n'y a pas une qui est supérieure à l'autre. Donc nous acceptons la différence, non seulement nous l'acceptons, nous la respectons, et nul n'est pas plus vrai que l'autre. La vérité de l'une n'entraîne pas la non-vérité de l'autre, à tel point, trivialement, ce qui était connu à l'époque, c'est les deux écoles, l'école de Hillel et l'école de Shammai, il y a 2000 ans, deux grands sages, qui étaient en désaccord sur énormément de points. Shammai, c'était un petit peu nos wahhabites, hein, c'était des gens très, très secs comme ça. Et Hillel, c'était plutôt nos soufis. Et pourtant, ils se mariaient entre eux, bien qu'ils aient des lois très différentes. Voyez, et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut nous nourrir au niveau des religions différentes, de se dire que nous sommes tous dans un chemin différent et que que chaque chemin religieux est en fait un chemin d'origine divine, digne de respect. Et nous sommes d'accord d'être en désaccord. Un autre point dont j'aimerais parler, c'est éviter la sclérose spirituelle, c'est-à-dire se renouveler sans cesse. C'est le concept de hiddouche. Hiddouche, en hébreu, ça vient de la racine hadasha, qui correspond en arabe hadatha, qui veut dire nouveau, quelque chose de nouveau. Donc le hiddouche, c'est le renouvellement. Et on dit, il n'est pas possible d'avoir une maison d'études sans un renouveau. C'est quoi ce renouveau? C'est-à-dire d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle compréhension d'un problème ancien ou avoir soudainement un nouveau commentaire sur les versets. Voilà, c'est une inspiration constante. C'est-à-dire que c'est une sorte de mini-prophétie, c'est une mini-inspiration divine, à tel point que dans le Talmud,
quand un rabbin sort un hiddouch assez éclatant, on lui dit Moshe Shapir Qamart, ça veut dire Moïse, tu as bien parlé. Alors que la personne, le rabbin ne s'appelle pas Moïse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est une étincelle de la révélation mosaïque qui est dans la bouche de cette personne. Et je pense que ce hiddouch-là est très important parce que on oublie souvent que nos religions, quand elles ont été révélées, et c'est pour ça que Dieu a inspiré des prophètes à ces époques, c'est pour être toujours en avance sur leur temps. C'est-à-dire que on est là pour protéger le droit des femmes, le droit des esclaves, abolir l'esclavage, etc., etc. Donc toujours être meilleur, en avance vis-à-vis un petit peu des problèmes sociaux des sociétés. Et on oublie ça souvent, et nos religions, des fois, sont souvent sclérosées, j'allais dire même ont des positions assez arriérées, assez passéistes. Et donc d'avoir toujours ce hiddouch constant, ce hiddouch qui vient d'une vivacité, et on dit Torah t'hayyim hi. La Torah, c'est une Torah de vie. C'est-à-dire de la même manière que dans un être vivant, selon les circonstances, donc le code génétique, c'est toujours le même, mais il s'exprime de manière différente, donc il y a une certaine évolution, bien que l'animal soit exactement le même. Donc dans la cohérence de nos révélations, en tout cas dans la cohérence de la Torah peut s'adapter à chaque génération et peut être toujours en avance, en tout cas en théorie, devrait toujours être en avance sur son temps, plutôt qu'être un ramassis de choses vieillottes et arriéristes. C'est pas parce que la Torah, par exemple, légifère l'esclavage qu'on va être pour l'esclavage. Au contraire, on légifère l'esclavage parce qu'il y avait matière à légiférer à l'époque où la Torah a été donnée, et maintenant, que l'esclavage soit aboli, tant mieux. Et puis on continue. La Torah légifère, par exemple, l'abattage de la viande et comment manger la viande, mais a priori, si l'humanité devient végétarienne, c'est encore mieux. Voilà. Donc on ne va pas, en tout cas, s'appuyer sur la Torah pour justifier des choses arriérées. Non, au contraire, on va toujours de l'avant, et c'est ça le hiddouch. Et je pense que ici, au niveau des religions, on peut s'inspirer de ça. Et dernière petite chose peut-être, donc ne pas oublier que la Torah nous dit que nous sommes tous les êtres humains sont à l'image de Dieu, Besalmo Kidmuto, à son image selon sa ressemblance, et ne pas oublier cela. Notre Mishnah dit dans Maseret Sanhedrin, c'est pour cela que l'être humain a été créé à partir d'un seul couple, un seul Adam, de manière à ce que personne ne puisse venir dire mon père est meilleur que le tien. Donc nous sommes tous au même niveau, nous partageons cette fraternité humaine, et nous sommes tous, comme le dit la tradition toraïque, co-créateurs, nous sommes partenaires de Dieu dans sa création. Nous le tirons d'un verset dans Bereshit 2, verset 3, Asher bara Elohim la'asot, que Dieu a créé la'asot pour faire. Ce verbe est a priori superflu, et les commentateurs de venir et de dire c'est pour l'être humain. L'être humain doit venir et parfaire cette création. Comme vous le voyez, la création est belle, mais en même temps, ici au niveau humain, nous devons parfaire cette création toujours au niveau humain, donc être toujours en avant au niveau social, essayer de lutter contre la pauvreté, lutter contre la violence, lutter contre les oppressions, et être toujours en avant de manière à ce que nous puissions vraiment vivre ce verset des psaumes, qu'il est bon, qu'il est agréable, le séjour des frères ensemble. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gabriel Agaï, d'avoir posé si brillamment les fondements du judaïsme. Quand vous dites, vous connaissez tous, moi je ne connaissais rien, hein, franchement. Donc j'ai beaucoup appris en 10 minutes d'intervention. J'ai retenu des choses, vous dites c'est spécifique. Vous avez parlé de la responsabilité civique, l'acceptation de la différence, le fait d'éviter la sclérose spirituelle. Vous dites ce qui est spécifique au judaïsme. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir trouvé beaucoup d'écho aussi dans le cheminement d'autres croyances. Donc, on ne va pas entamer tout de suite le débat. Je vous remercie et je pense que ce sera sans doute des questions à venir. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Henri de la Hougue. Donc, Monsieur Henri de la Hougue, vous êtes théologien, prêtre catholique à la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en islamologie, d'un doctorat en théologie.
Et vous enseignez à l'Institut de sciences et théologie des religions, à l'ISTR, au sein de l'Institut catholique de Paris, l'ISTR que vous avez d'ailleurs dirigé de 2011 à 2014. Vous enseignez également au séminaire Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux, et vous êtes aussi un fervent acteur de l'interreligieux, puisque vous êtes coprésident du groupe de recherche islamo-chrétien, et vous travaillez sur ce terrain-là depuis plus de 20 ans au dialogue entre chrétiens et musulmans. Vous êtes aussi auteur et surtout avez co-dirigé des ouvrages, une énorme somme de plus de 1200 pages, justement, dont nous avons parlé précédemment, Rites, fêtes et célébrations de l'humanité, paru chez Bayard en 2012, mais aussi un autre ouvrage sur l'interreligieux, intitulé précisément « À l'écoute de l'autre, penser l'altérité au cœur du dialogue interreligieux », aux éditions des Clés de Brouwer, paru aux éditions 2015, co-dirigé avec Anne-Sophie Vivier-Murezan. Vous êtes l'auteur de L'estime de la foi des autres, paru en 2011, toujours chez DDB. Et le 12 mai prochain, vous publiez un prochain ouvrage, coécrit avec Sayed Jazari Mahomey, aux éditions Salvator, intitulé « Dieu est-il l'auteur de la Bible et du Coran ?» Vous m'en avez parlé, vous n'avez pas mis de point d'interrogation dans votre mail. Est-ce qu'il y a un point d'interrogation dans votre titre ? Vaste question. Alors, je vous laisse la parole en vous posant la question des organisateurs. En quoi une pensée d'inspiration religieuse peut-elle être utile à la fois aux adeptes d'une religion et à l'ensemble des hommes, le cas de la pensée catholique ? Oui, merci à moi pour cette présentation. Oui, le livre qui va sortir est un peu... Le titre est un peu provoquant, mais bon, vous savez, il faut bien vendre les livres. Mais c'est une réflexion très respectueuse que nous avons fait à deux voix. Donc un auteur qui va normalement intervenir cet après-midi, Saïd Jazari Mahomey, qui est iranien, chiite, qui a beaucoup étudié aussi le droit musulman, chez qui j'étais il y a une semaine, et en Iran. Et figurez-vous que j'ai participé, il n'y a rien de tel qu'un plongeon dans d'autres religions, donc vivre pour un chrétien 15 jours dans une famille de religieux chiites, c'est une très belle expérience. Et figurez-vous qu'à la fin de mon séjour, un des imams d'une grande mosquée de Téhéran m'a invité à faire la khutba, la prédication, et j'ai eu cette chance de faire la khutba dans une mosquée de Téhéran. C'est pas moi qu'il faut applaudir, c'est eux, parce que je suis pas sûr que beaucoup de prêtres laisseraient un imam prêcher à la messe le dimanche. Donc voilà, en tout cas, pour vous dire qu'il y a de très belles expériences qui se vivent aussi. Voilà. Donc je remercie beaucoup l'AFPI, Monsieur Jamel El Amri, de son invitation. Je suis très touché que pour ce premier colloque de l'AFPI, vous ayez pensé aussi à ouvrir très largement. Et donc je pense que comme Gabriel, on est très touché d'avoir été invité à parler. Voilà. Pour répondre à la question posée, donc en quoi une pensée d'inspiration religieuse peut être utile à la fois aux adeptes d'une religion et à l'ensemble des hommes, je dirais d'abord, il faudrait définir ce qu'on entend par pensée d'inspiration religieuse. Évidemment, ce n'est pas du tout la même chose dans notre contexte français. Une pensée du fait religieux qui veut être neutre, par exemple, c'est l'approche des sciences humaines. Et puis une pensée d'inspiration religieuse qui est une pensée croyante, chacun mettant derrière le mot croyant ce qu'il veut. Et donc, de mon point de vue, il faudrait encore distinguer une pensée croyante individuelle qui se situe un peu à l'écart de sa propre tradition et qui en prend ce qu'elle veut, et une pensée qui souhaite être fidèle à une croyance religieuse dans laquelle elle se retrouve. Nous ne portons pas le même chemin, le même projet, suivant que nous sommes à distance de notre propre tradition religieuse, ou si nous nous y sentons solidaires, sachant que qu'on soit à distance ou qu'on soit solidaire, chacun a son propre rapport et personne ne se situe de la même manière. Chacun intègre plus ou moins sa tradition, à plus ou moins un degré d'appartenance communautaire, etc. Alors, 3 points. D'abord, ce qu'apporte dans notre société une pensée d'inspiration religieuse.
Ensuite, évidemment, la nécessaire attitude d'ouverture. Et enfin, plus spécifiquement, je dirais ce qu'apporte une pensée d'inspiration chrétienne. D'abord, ce qu'apporte une pensée d'inspiration religieuse, je dirais qu'elle est utile d'abord aux adeptes d'une religion, c'est ce qui était demandé dans le titre, dans la mesure où elle permet, alors c'est ça le critère, d'avancer vers Dieu et d'avancer vers l'amour des autres. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des fruits internes et externes, le « et » étant important. Parce que si on juge que les fruits internes, on peut se tromper. Il y a une parabole de Jésus très célèbre sur l'histoire de la paille et de la poutre. Jésus dit, tu regardes la paille qui est dans l'œil de ton voisin et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Une pensée religieuse est utile à l'ensemble de l'humanité, je crois, d'une part, en principe, parce qu'elle favorise le bien commun, et puis l'amour des autres, et puis parce qu'elle accueille dans ce projet toute une partie de l'humanité qui n'est pas prise en compte nécessairement par des pensées qui sont fixées sur des sciences humaines ou dans une neutralité laïque, où parfois la sphère du religieux est laissée à la sphère du privé. Ce qui, à mon avis, provoque un certain nombre de dégâts dans notre éducation aujourd'hui. En principe, elle donne des clés, cette pensée d'inspiration religieuse, elle donne des clés pour comprendre le monde en répondant à une quête de sens exprimée par beaucoup d'hommes et de femmes qui ne veulent pas réduire leur horizon à ce qui leur est matériellement accessible, ou parfois regardant avec envie ce qui leur est inaccessible mais que d'autres possèdent, mais qui ont soif d'une perspective unifiante dans leur vie, ou qui expriment une attente spirituelle. En ce sens, je crois que seule la prise en compte d'une pensée religieuse dans notre société, y compris avec les limites de chacune des religions, parce qu'il y en a, et leur utilisation politique parfois, seule une prise en compte de cette pensée religieuse pourra répondre au défi de la radicalisation. Parce que si nous ne prenons pas en compte cette pensée religieuse, la radicalisation, elle se développe à l'écart de la société. Évidemment, ça nécessite une attitude d'ouverture, et ouverture par rapport à notre société dans laquelle nous vivons, société laïque, par rapport à des gens qui ne croient pas en Dieu, ou dont la question de Dieu ne se pose pas, des agnostiques, et ouverture aussi par rapport aux autres religions. Et là-dessus, je crois qu'il y a 3 attitudes par rapport à l'ouverture aux autres religions qui sont repérables. Une, c'est que parfois, malheureusement, des religions considèrent que tout ce qu'il y a chez les autres, c'est mauvais. Donc c'est condamnation de tout ce qu'il y a chez les autres. Alors évidemment, dans ce cas-là, on ne peut rien construire. L'autre attitude, je crois que c'est la plus commune, c'est d'admettre qu'il y a des éléments positifs chez les autres, mais de considérer que ces éléments positifs sont en quelque sorte des sous-produits de ce qui existe chez nous. Et donc on dit, oui, c'est bien, ils font ça, c'est bien. D'ailleurs, nous-mêmes, nous le faisons encore mieux qu'eux, puisque nous avons la révélation. Ou nous avons la dernière révélation, ou la vraie révélation, ou tout ce qu'on veut. Et donc, c'est une attitude qui n'est pas complètement négative, parce qu'elle peut permettre de reconnaître vraiment des choses, mais elle ne fait pas rentrer dans une découverte de l'autre tel qu'il est. Et donc, la troisième attitude nécessaire, c'est de dire, oui, il y a du bon chez l'autre, et ça peut m'enrichir, mais pour le découvrir, il va falloir que je rentre dans une attitude d'immersion, c'est-à-dire que chaque religion a sa propre logique. Et si je fais des parallèles, je me trompe lourdement. Et donc, je suis obligé de comprendre que, puisque chaque religion a sa logique, ce qu'il y a de bon chez l'autre n'est pas directement accessible par moi. Et donc, il faut tout un chemin de dialogue qui dure très longtemps pour rentrer dans ce que l'autre vit, pour comprendre ce qu'il dit. Vous voyez, par exemple, si moi, comme chrétien, je lis le Coran
un extrait du Coran et que je le lis à la chrétienne, je vais dire, bon, je prends tel ou tel passage, je me dis, ça veut dire ça c'est bien, c'est chez nous. Par exemple, parfois il y a des chrétiens qui me disent, j'ai lu tout le Coran, il y a très peu de fois le mot amour. Et puis, ils ne regardent même pas qu'à presque toutes les lignes, il y a le mot rahma, la miséricorde. Alors, et puis, ils ne savent pas d'ailleurs que le mot agapé lui-même trouve son origine dans la rahma, qui sont les entrailles de miséricorde, qui est la même racine que rahma, la miséricorde. Donc vous voyez, c'est un exemple. Tandis que si je prends en compte ce que vit l'autre, j'essaye par exemple, quand il récite la Fatiha, de voir qu'est-ce que ça veut dire pour lui. Et du coup, je vais beaucoup mieux comprendre ce que c'est que adorer Dieu, par exemple, implorer l'aide de Dieu. Quel est ce chemin droit dont on parle? Parce que je vais voir des amis musulmans qui travaillent à vivre, à mettre en œuvre, à avancer sur ce sirat al-mustaqim. Troisièmement, et pour terminer, qu'est-ce qu'apporterait une pensée d'inspiration chrétienne? Bon, je donne 3 éléments, il faudrait en donner plus. Je crois que, d'abord, comme l'islam et le judaïsme, avec des différences de sensibilité, le christianisme, la pensée d'inspiration chrétienne, ouvre ses adeptes à une dimension plus large de l'existence, où la conscience d'être personnellement aimé par Dieu et d'appartenir à une fraternité humaine avec un horizon qui va au-delà de la vie terrestre est source de joie et d'espérance pour notre vie présente. Elle donne aussi des repères dans une vie de plus en plus complexe sur le plan de l'histoire et des valeurs morales. Ça, c'est en commun, j'allais dire, mais on ne peut pas parler du christianisme sans parler aussi de ce terreau commun. Deuxièmement, l'histoire ne nous a malheureusement pas mis toujours dans des conditions suffisamment humbles pour prendre conscience de cet apport qui est en commun. Et les religions chrétiennes n'ont pas échappé et n'échappent pas, dans une certaine mesure, à des violences faites aux autres. Néanmoins, en ce qui concerne en tout cas la partie catholique, c'est-à-dire quand même 1,3 milliard de personnes, je crois que, et beaucoup de protestants aussi, mais je ne dis pas ça contre les autres, mais pour citer quelque chose qui me concerne, je crois que le Concile Vatican II a donné pour les catholiques des repères clairs sur la nécessité de se penser non pas en rupture avec le monde, mais au cœur du monde, comme un signe. Et quand on est signe, ça veut dire que pour être signe, il faut être en dialogue avec les autres. Si je dis je suis un signe pour toi, mais tout ce que tu crois c'est nul, ou tout ce que tu vis c'est nul, je suis signe de rien du tout, si ce n'est de haine et de rejet. Donc être signe, ça veut dire être en dialogue, ça veut dire aussi respecter la liberté de conscience des personnes et des communautés. Et en ce qui concerne, pour terminer, un aspect proprement théologique, j'allais dire que pour nous chrétiens, ce qui nous marque dans cette ouverture au dialogue, c'est l'attitude du Christ. Quand on dit dialogue, on pense à révélation chrétienne et révélation dans les religions, y compris évidemment avec Abraham, le marchandage pour sauver Sodome, qui est quand même un dialogue où Dieu, on voit Dieu qui change d'avis. Et puis, et pour nous, quand Jésus est venu sur terre, il est la parole de Dieu qui s'est faite dialogue, qui est venu sur terre. Et donc le dialogue n'est pas un choix, c'est tout simplement la manière dont Dieu nous a parlé à travers Jésus. Voilà, quelques éléments. Merci. Merci, Monsieur Henri de la Hougue, où nous avons commencé par définir la pensée en distinguant pensée du fait religieux et pensée religieuse. Et nous avons fini par parler de dialogue, encore une fois. Comme quoi c'est assez fondamental pour aller au-delà de la théorie, de la théologie. Il faut aussi passer au dialogue et dialogue en acte. Je vais passer maintenant la parole à Jamel Jazouli. Jamel Jazouli, vous êtes membre cofondateur de la FPI et son ancien président. Par contre, je n'ai pas les dates de votre présidence. 2012-2015. Bien.
Et vous êtes professeur de sciences islamiques à l'Institut Ibn Taymiyyah et à l'Institut privé également D3I à Épinay. Vous enseignez à l'Institut catholique de Paris en dispensant 2 cours, commentaires coraniques et introduction à l'islam. Vous êtes aussi auteur d'un ouvrage intitulé « Le conflit de couple dans le Coran », paru aux éditions Maison des Nours en 2013. Je vais vous poser la même question. En quoi une pensée d'inspiration religieuse peut-elle être utile à la fois aux adeptes d'une religion et à l'ensemble des hommes, le cas de la pensée islamique? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc je veux remercier l'AFPI, donc je me remercie aussi de m'avoir invité. Non, en vérité, c'est Jamal Hamili qui m'a invité, c'est pas moi qui me suis invité. Alors, je sais je vais essayer d'être bref parce que je sais qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Avec un petit souci, c'est que d'habitude, les étudiants me connaissent. Moi, j'ai besoin pour expliquer ce que je dis d'un tableau blanc. Et aussi que les étudiants aient bu du café. Alors, vous n'en avez pas bu? Parce que généralement, c'est assez mathématique, en fait, comment je présente les choses. Mais c'est pas, restez éveillés, on va essayer de suivre un peu. Alors, moi, je ne vais pas parler de la pensée musulmane en elle-même, parce que je considère qu'on va en parler pendant toute la journée avec les 3 tables rondes. Je vais parler de la pensée religieuse en général, et j'essaie de montrer que si on veut parler d'une pensée d'inspiration religieuse, il y a un élément qui est très important qu'il ne faut pas oublier. Et j'espère qu'on va essayer de juger tout ce qu'on dira dans les tables rondes qui vont venir par rapport à ce que cet élément est présent ou pas pour pouvoir dire que cette pensée est d'inspiration religieuse ou d'inspiration musulmane. Alors pour cela, moi je vais définir la pensée à ma façon en expliquant la chose suivante. Alors tout d'abord, je vais vous parler de quelque chose qu'on appelle les 2 temps de la pensée. Alors la pensée, c'est quelque chose qui se fait toujours en 2 temps. Je le dis tout de suite, donc la réflexion et l'action. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir de pensée sans réflexion, forcément, mais en vérité, il ne peut pas y avoir de pensée sans action. En fait, la pensée, donc ce qu'on va produire comme pensée, ça vient forcément d'une réflexion et d'une action, ou bien d'une action et d'une réflexion. Et c'est un processus continuel. L'un ne va jamais sans l'autre. Et ça, c'est dû au fait que l'homme, il a deux qualités, 2 attributs spécifiques par rapport au reste de la création. C'est une intelligence et une volonté. D'accord? Et en fait, ce qui va se passer, c'est que l'homme va pouvoir savoir ou croire savoir, d'accord, qu'il peut être juge, d'accord, à travers la réflexion de son intelligence. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et donc, ce qui va donner la réflexion, ce que j'appelle la réflexion. La deuxième chose, il va alors être libre, ou plutôt croire être libre, d'accord, de pouvoir agir à travers sa volonté. D'accord? Voilà les 2 choses. Et donc, à travers ces 2 choses-là, l'intelligence et la volonté, l'homme va construire une pensée. Alors, donc ça, ce sont les 2 temps de la pensée. Premier point, donc ça, tableau, voilà. Deuxième point, les 2 cheminements de la pensée. Parce que c'est bien de parler de 2 temps de la pensée, mais après, il faut voir que la pensée, c'est un sujet qui pense, et donc il y a un objet. Et là, on va voir qu'il y a 2 objets de pensée. Il y a 2 objets sur lesquels on va réfléchir et on va agir. Alors, ces 2 choses-là, je vais appeler ça très simplement l'intériorité de l'homme et l'extériorité de l'homme. On peut penser sur l'homme en tant que lui-même, intérieurement, psychologiquement, sociologiquement, anthropologiquement, ou bien penser à l'environnement de l'homme. D'accord? Et pour ça, je vais citer un verset coranique, qui est le verset 53 de la sourate 41, qui dit ceci, « A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq » D'accord? Qui veut dire, Dieu nous dit dans le Coran, nous leur ferons, donc aux êtres humains, nous leur ferons considérer nos signes, où ça? Dans les horizons et dans leurs âmes, jusqu'à ce qu'il leur apparaisse clairement que ceci est la vérité. Donc les 2 choses, d'accord, ce sont les horizons et les âmes. Pour dire différemment, c'est que la pensée, en fait, elle va avoir 2 objets qui sont les profondeurs de l'âme, d'accord, premièrement, et deuxièmement, les horizons de la création. Et le mot horizon qui est utilisé dans le Coran, il est intéressant parce qu'il montre qu'en fait, il est infini. Donc voilà à peu près la pensée. 2 temps, une réflexion, une action, ou bien une action, une réflexion. Et deuxièmement, à travers l'âme et à travers la création. Quand on a compris ça, on va voir que la pensée profane, c'est exactement sur ces 2 choses-là qu'elle travaille, tout autant que la pensée religieuse. On va voir ce qui les différencie. Alors, reprenons rapidement pour comprendre cette pensée.
D'abord, on a dit un cheminement au cœur de l'intériorité de l'homme, d'accord, ce qu'on a appelé l'enfus, les âmes. Ce cheminement, on a dit, se fait en 2 temps. D'abord, c'est un temps de l'action. Ça veut dire quoi un temps d'action? Ça veut dire qu'on va agir d'un point de vue social. Il va avoir une vie sociale, l'homme va vivre socialement, d'accord? Et cette vie, il va la faire à travers des règles politiques, économiques, sociales, etc., etc. D'accord? Ça, c'est la vie. À partir de cette vie-là, il va se poser des questions, et c'est le 2e temps de la réflexion, sur les réalités ou les principes qui fondent cette vie sociale, c'est-à-dire tous les principes sociologiques, anthropologiques, psychologiques, ou encore des valeurs, comme les valeurs éthiques, les valeurs morales, etc. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc voilà, ça c'est le premier point. Le 2e cheminement, il se fait par rapport au monde extérieur. D'accord? Quel est ce cheminement par rapport au monde extérieur? C'est la même chose, il y a 2 temps. Un temps d'action. Ce temps d'action se fait à travers des activités. D'accord? Ça peut être des activités professionnelles, sportives, culturelles. Donc ce sont des activités où l'homme va agir dans le monde, d'accord? Et qui va également impliquer un 2e temps de réflexion, qui va être une réflexion sur les réalités qui gèrent ce monde physique. D'accord? Ça peut être des lois physiques, chimiques, biochimiques, biologiques, etc., etc. D'accord? Quand on a compris ça, on comprend qu'en fait, la pensée, elle va pouvoir, à partir de ces 2 cheminements et ces 2 temps d'action, arriver à actualiser en l'homme quelque chose. D'accord? Cette actualisation, cette réalisation, en fait, c'est un apprentissage. Et cet apprentissage, on va parler donc d'un double apprentissage, puisqu'il y a un double cheminement. Le premier apprentissage, c'est à travers le comportement social, donc ça, c'est ce qu'on a parlé, le temps de l'action, à travers le monde des âmes. Après, le comportement social et l'introspection éthique ou psychologique qui va avoir lieu, d'accord, donc action, réflexion, il va y avoir une réalisation de l'homme, un savoir-vivre et un savoir-être, qui va être un apprentissage. Et cet apprentissage, c'est ce qu'on appelle la connaissance de soi. Donc la première chose que fait la pensée, c'est qu'elle va permettre à travers ce cheminement une connaissance de soi, ou une connaissance de l'homme avec un grand H. D'accord? La deuxième chose, donc c'est à travers, on a dit, le monde, les horizons. Et là aussi, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une activité professionnelle ou sportive qui va se coupler avec une réflexion d'ordre scientifique, d'accord, ou technique, ou etc., une analyse technique un peu, qui va mener à une autre connaissance, qui n'est plus la connaissance de soi, mais la connaissance du monde, tout simplement. Ça veut dire qu'un médecin, quand il travaille, il pratique, mais au travers de connaissances, à travers d'analyses techniques, ça veut dire à travers des dogmes scientifiques qui vont lui permettre justement de se réaliser en tant que médecin, mais surtout d'apprendre à mieux connaître le domaine de la médecine, etc., etc. Vous prenez n'importe quelle activité, c'est la même chose. D'où, ce que je voulais dire, c'est que la pensée profane, elle, va cheminer sur ces 2 points-là. Et en cheminant sur ces 2 points-là, elle va amener une meilleure connaissance du monde, on le voit bien, et une meilleure connaissance de l'homme. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'apporte la pensée religieuse de plus? Alors, la chose qu'elle apporte de plus, c'est le verset qui le dit, parce que la pensée profane s'arrête à voir les signes dans les profondeurs de l'âme et dans les horizons de la création, mais ils oublient jusqu'à ce qu'il vous apparaisse que ceci est la vérité. Le huwa, ceci, Dieu ne le définit pas. Alors, les tafsirs vont dire que c'est le Coran, la parole de Dieu, effectivement, mais c'est aussi, on ne va pas gloser. C'est cela qui va faire la différence de la pensée religieuse. C'est qu'elle va voir la vérité à travers ce cheminement. Dit autrement, pour faire simple, parce que je vais parler d'un langage religieux, en fait, quand on voit le monde, on peut dire que c'est un monde physique, d'accord? Et quand on parle des âmes, on va parler du monde psychique. Donc là, on a 2 grands domaines religieux, c'est le corps et l'âme. En fait, la pensée profane travaille sur le corps et sur l'âme. Elle chemine à travers le corps et à travers l'âme pour une connaissance du monde et une connaissance de soi. Ce que va apporter la pensée religieuse en plus, elle va intégrer un élément, je veux dire nouveau, en vérité qui n'est pas nouveau, qui est éternel, c'est l'esprit. En plus du corps et de l'âme, il va y avoir un cheminement de l'esprit. Alors, là ici, on va voir qu'en fait, il y a un double temps, donc un 2 temps de cheminement à travers l'esprit. C'est quoi? C'est d'abord une pratique. C'est pour ça qu'il y a des pratiques cultuelles. On va pratiquer à travers les rites cultuels. Cette action-là, ces rites, la prière, le jeûne, le pèlerinage, toutes ces choses-là, c'est exactement ce qui va permettre à l'esprit de l'homme de cheminer, d'un point de vue de l'action, et de sa réflexion, elle va se baser sur tous les articles de la foi.
Pour les musulmans, Dieu, ses anges, les Écritures, les prophètes, le destin et le jugement dernier. D'accord ? Et à partir de là, on va arriver à une connaissance du monde de l'esprit. D'accord ? Qu'on va appeler tout simplement la connaissance de Dieu. Donc voilà ce qu'apporte en vérité la pensée religieuse. Et là, j'aimerais vous montrer la correspondance très forte entre la pensée profane qui travaille sur le monde physique et la pensée religieuse qui est censée travailler sur le monde de l'esprit. On voit bien que les deux travaillent à partir d'une action. D'accord ? Le médecin qui va pratiquer sa médecine et puis le croyant qui va pratiquer sa religion. Et les deux vont pratiquer à travers des dogmes. D'accord ? Le médecin va pratiquer à travers des dogmes scientifiques, d'accord ? Ou bien le physicien à travers certains dogmes scientifiques qui peuvent changer. Et le croyant va pratiquer aussi à travers des dogmes théologiques cette fois-ci. Et les deux vont arriver à une connaissance. Mais l'un va arriver à une connaissance du monde physique et l'autre est censé arriver à une meilleure connaissance du monde spirituel. Donc ça, c'est très important, cette correspondance, parce que on va maintenant comprendre le lien entre les deux. Quel est le lien ? C'est le monde de l'âme. Parce que lorsque la pensée profane travaille sur le corps et que la pensée religieuse travaille sur l'esprit, en vérité, en même temps, les deux vont travailler sur le monde de l'âme pour avoir une meilleure connaissance de soi. Effectivement, la religion est là pour nous permettre d'une meilleure connaissance de soi, mais de la même manière, en vérité, une pensée profane, religieuse, elle amène aussi à une meilleure connaissance de soi, à travers la psychologie, l'anthropologie, la sociologie, etc. Et la religion n'est que de la sociologie. Quand on parle d'éthique, de morale, c'est de la sociologie, c'est de l'anthropologie, etc. Alors, je ne sais pas si j'ai... très rapidement, donc, je voulais aussi parler très rapidement, mais je ne le ferai pas sur il n'y a que le vocabulaire qui change, mais en vérité, les choses se regroupent. Et je vais terminer sur ceci, sur la question suivante. Maintenant qu'on a compris cela, c'est que si l'esprit, avec un grand E, est une réalité, moi j'interroge la pensée profane, à savoir, que vaut la prétention d'une pensée profane à décrire le monde et l'homme de façon juste en niant la réalité de l'esprit. Ça veut dire, si vraiment l'esprit existe, que vaut cette prétention de la connaissance du monde et de la connaissance de soi. D'accord ? Et là, j'aime à citer une hikma, donc une sagesse d'un savant qui s'appelait Ibn Ata'ullah, qui dit ceci, je le lis d'abord en arabe, Al-ka'inu fil kawni wa lam taftah lahu mayadinu al-ghuyub masjunun bimuhitatihi wa mahsurun fi haykali dhatihi. C'est une très belle hikma qui dit ceci, cette sagesse, il dit, si l'espace du monde de l'esprit ne lui sont pas ouvertes, d'accord, la créature dans la création, c'est-à-dire l'homme dans l'univers, est emprisonnée, 1, par l'horizon de ce qui l'entoure, 2, est emmurée dans le temple de son propre moi. D'accord ? Donc on voit bien les deux cheminements. C'est que le problème d'une pensée profane, c'est qu'elle amène l'homme à être emprisonné dans l'horizon de ce qui l'entoure et à être emmuré dans la prison de son propre moi. Parce que l'esprit, c'est ce qui est au-delà du moi. Donc voilà ce que je voulais dire. Et donc je vais répondre à la question très simplement et assez abruptement, très schématiquement, en disant qu'une pensée d'inspiration religieuse, tout simplement, est censée amener une meilleure connaissance, une connaissance plus vraie du monde, parce qu'elle tient compte d'une réalité qui est celle de l'esprit, et elle est censée aussi amener une connaissance plus juste de l'homme, parce qu'elle tient aussi en compte la réalité de l'esprit. Alors, bien entendu, après, la vraie question qui va se poser dans cette journée pour moi, c'est est-ce qu'une inspiration qui se dit religieuse est-elle vraiment religieuse ? Est-ce qu'elle prend vraiment l'esprit comme au-delà, d'accord ? Ou est-ce juste une fausse pensée d'inspiration religieuse qui s'habille d'absolu, qui s'habille faussement d'absolu ? Et c'est souvent ce que je vois moi dans ce qu'on appelle la pensée islamique. Donc j'attends de pied ferme les intervenants de la journée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Jamel Jazouli. Vous avez fait un détour sur la pensée profane qui n'avait pas été abordée par les deux précédents intervenants. Donc cela nous enrichit encore plus. Et je vais laisser la parole à Anouar Bibesh, qui lui ne va pas nous parler de théologie, puisque vous êtes président du Conseil français du culte musulman, CFCM, et vous allez aborder la position du Conseil français du culte musulman s'agissant de la pensée d'inspiration religieuse, mais je vais d'abord vous présenter. Donc vous êtes président du Conseil français du culte musulman, mais aussi président du Rassemblement des musulmans de France, le RMF. Vous êtes membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, CNCDH.
Vous êtes dans la vie, on va dire, civile, directeur des systèmes d'information chez un opérateur de télécommunications. Et vous êtes aussi un fervent acteur de l'interreligieux, puisque vous êtes membre cofondateur de la conférence des responsables du culte de France, en France, le CRCF, qui regroupe les responsables de tous les cultes en France, catholiques, protestants, bouddhistes, juifs, orthodoxes, musulmans et bouddhistes. La CRCF d'ailleurs, qui a été très active lors de la COP 21, puisque vous avez remis avec les autres responsables des cultes à François Hollande le 1er juillet à l'Élysée un plaidoyer des religions face à la crise climatique. Donc un document très très important à mes yeux. Vous êtes aussi fondateur, et là vous liez votre vie civile et votre vie spirituelle, puisque vous êtes aussi fondateur et animateur du Forum des cadres chrétiens et musulmans, FCCM, permettant des échanges entre des cadres et des décideurs chrétiens et musulmans. Donc en quoi une pensée d'inspiration religieuse peut-elle être utile à la fois aux adeptes d'une religion et à l'ensemble des hommes? Quelle est donc la position du Conseil français du culte musulman? Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier Jamal Hamri et la FPI pour leur aimable invitation pour participer avec vous à cette première en France qui regroupe les intellectuels musulmans francophones dans le cadre de ce premier colloque. Alors juste une petite précision, donc à partir de la présentation que vient de faire Hawa, vous avez compris que je n'étais pas d'extrême droite, comme ça a été mentionné au départ. Mais bon, c'était juste une petite boutade. Alors par rapport au titre qui a été choisi à cette journée, je pense qu'il est question de réfléchir sur la pensée islamique du XXIe siècle et plus précisément en France. Et justement, parmi les caractéristiques de ce XXIe siècle, il y a quand même des caractéristiques très très importantes qui sont l'ouverture grandissante entre les nations, qui sont ce brassage formidable entre les cultures, les idées et les courants, et du coup donc l'enfermement des religions ou l'enfermement des pensées ou l'enfermement des cultures n'est plus possible. Et ce brassage, il est facilité par plusieurs vecteurs. Parmi les vecteurs, c'est la facilité de déplacement et de rencontre. On peut être à l'autre bout du monde en quelques heures. C'est également la vitalité de l'édition et de la diffusion, puisqu'il y a un foisonnement des productions, etc. Et il y a également une déferlante des chaînes satellitaires et des réseaux sociaux qui rendent, comme on a l'habitude de dire, le monde en un petit village. Et donc la même pensée, et notamment la même pensée religieuse ou culturelle ou idéologique, peut envahir les foyers, les villes, les villages et les montagnes d'une facilité déconcertante. Tout ça, ce sont des risques, mais c'est également des opportunités. Parmi les opportunités que présente ce brassage interculturel et interreligieux, c'est le fait que la pensée religieuse peut avoir un plus et peut apporter un plus à l'humanité justement sur un certain nombre d'aspects. Alors Hawa me posait la question sur ce que peut apporter une pensée religieuse, comment elle peut être utile aux adeptes d'une religion et comment elle peut être utile à l'ensemble de l'humanité. J'apporterai en guise de réponse 5 éléments pour chacune des deux catégories. Donc en commençant par ce que peut apporter une pensée religieuse aux adeptes d'une même religion, déjà pour la pensée islamique ou pour la religion musulmane en tout cas, premièrement c'est une invitation à l'ouverture envers l'autre. Alors j'irai pas jusqu'à dire c'est l'amour des autres, parce que je pense que ça c'est un stade avancé, mais au moins commençons à nous ouvrir envers les autres. Et je pense que ceci est fondamental et il est rappelé par un verset qui est un texte fondateur de la religion musulmane que vous connaissez tous et toutes peut-être. C'est lorsque Dieu dit dans un verset Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Aux hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Donc c'est un verset fondateur dans l'ouverture et dans l'invitation de l'ouverture à l'autre. Tout d'abord, Dieu commence par rappeler qu'il nous a créé d'un mâle et d'une femelle, et ça nous rappelle quelque part l'exigence de l'équité et de l'égalité homme-femme sur laquelle la religion musulmane est régulièrement interpellée. Et je pense que ce verset instaure la parité justement entre hommes et femmes. Et nous vous avons fait des nations et des tribus pour que vous entreconnaissiez. Donc la base de la relation humaine, c'est une meilleure connaissance pour une meilleure reconnaissance entre les êtres humains, entre les nations, les tribus et les religions.
pour que vous entreconnaissiez, pas pour vous entretuer pour faire le lien avec le contexte actuel, malheureusement. Et donc les croyants, justement, à travers ce verset, et d'une manière plus générale, les croyants de toutes les religions ont besoin de s'ouvrir vers la société dans laquelle ils vivent, que ce soit ses composantes religieuses, ses composantes culturelles, syndicales ou politiques, etc. Ça, c'est la première invitation de la religion à l'ouverture envers l'autre. La deuxième invitation de la religion musulmane en particulier, c'est l'incitation au renouveau de la pensée islamique, puisque là on parle de la pensée islamique au sein de l'Académie française de la pensée islamique, et ça rejoint la notion qui a été citée de hidouch, je crois, c'est tahdith ou hadatha ou tajdid. Donc ce renouveau de la pensée islamique, c'est dans la religion musulmane elle-même. Ce n'est pas une innovation dans la religion, c'est la religion elle-même. Quand on parle d'innovation, c'est au sens de bid'a. Mais dans la religion musulmane, il y a un hadith du prophète, une parole du prophète, qui justement est annonciatrice de la nécessité de ce renouveau. Il y a un hadith du prophète dans lequel il dit « Dieu envoie à la Oumma islamique, donc à la communauté musulmane, tous les 100 ans, celui qui lui renouvellera sa religion. » Donc le renouvellement de la religion est quelque chose de fondamental, elle fait partie de la religion, ce n'est pas une innovation dans la religion. Et cette notion de renouveau, on l'a vécu à travers toute l'histoire des sociétés ou des communautés musulmanes ou des pays musulmans ou de la civilisation musulmane, puisqu'il y avait des savants musulmans qui changeaient leur conception des choses, leur jurisprudence d'une époque à une autre et d'un endroit à un autre. Et donc nous sommes invités à effectivement prendre conscience du texte sacré, mais également d'intégrer le contexte dans lequel on vit. Et le meilleur exemple de ça, c'est l'un des responsables d'une des 4 écoles de jurisprudence musulmane, qui est l'imam Shafi'i, qui a commencé par vivre en Irak, à Bagdad, qui a produit une première jurisprudence, et quand il a immigré en Égypte, au Caire, il a produit une jurisprudence totalement différente de la première. En quelque sorte, il avait lui-même son Ancien Testament et son Nouveau Testament. Et donc ça, c'est pour la même personne qui a juste changé d'endroit. Donc qu'en est-il des nations et des peuples à travers les âges, à travers les siècles, à travers les continents? Donc cette invitation au renouveau, c'est quelque chose qui fait partie intégrante, qui est dans l'ADN de la religion musulmane même. Il y a une troisième caractéristique, une troisième invitation, c'est au-delà du renouveau de la pensée islamique, c'est le renouveau de la pratique et de la foi musulmane, ou de la pratique religieuse. Là aussi, il y a une invitation très très forte, et le renouveau de la foi, bien sûr, vise à rectifier certaines interprétations qui peuvent devenir erronées à travers les âges et à travers, je dirais, les différentes déclinaisons que peut avoir un tel ou un tel. Et elle vise également à redonner vie à cette foi, à la sortir de la stagnation, et pour qu'elle devienne agissante et pour qu'elle soit vraiment un moteur de l'être humain. Moi, ça me fait toujours mal quand je vois les statistiques et que je vois par exemple que la religion musulmane, c'est la deuxième religion de France, mais en milieu carcéral, dans les prisons, c'est malheureusement des prisonniers qui sont de culture ou de religion musulmane qui sont dans les prisons françaises. Et ça veut dire qu'il y a une dichotomie complète qui s'est créée entre le comportement de l'être humain et ses références religieuses ou ses croyances religieuses. Et justement, on arrive à cette quatrième caractéristique ou cette quatrième invitation de la pensée religieuse musulmane pour les adeptes de la religion elle-même, c'est un renforcement des valeurs éthiques et morales dans le comportement individuel. Et dans ce comportement-là, nous devons, en tant que musulmans, faire preuve d'une certaine éthique, comme l'a rappelé Jamal dans son introduction. Il a dit que l'AFPI recherchait une pensée éthique, mais il y a également un comportement éthique que nous devons avoir. Et dans ce comportement, là aussi, il y a un verset du Coran qui est fondateur dans la relation des musulmans aux autres, aux non-musulmans, aux chrétiens, aux juifs. C'est le verset 8 de la sourate 14, dans lequel Dieu dit « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. » Donc c'est ça le fondement de la relation du musulman envers les autres, c'est l'équité et la bienfaisance. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et la dernière caractéristique, c'est la cerise sur le gâteau, c'est que la pensée religieuse invite également à l'attachement à la patrie et à la nation. Il y a un hadith du prophète dans lequel il dit « Hubbul awtani min al-iman », c'est-à-dire
l'amour de la patrie fait partie de la foi, et ça nous renvoie à certaines attaques dont font l'objet les musulmans de France par rapport à certains responsables politiques qui disent et qui les traitent de cinquième colonne dans les quartiers et dans les caves, remettant en cause la loyauté des musulmans de France à leur propre pays et à leur propre nation qui est la France, ou aussi, puisqu'on parle de pensée civilisationnelle, le fait que certains hommes politiques ou femmes politiques parlent de troisième guerre mondiale que l'islam aurait déclaré à la civilisation judéo-chrétienne. Alors, ce que peut faire une pensée islamique, en quoi elle peut être utile à l'ensemble des hommes, là aussi je vais essayer d'aller vite. La première chose, c'est une obligation de la reconnaissance de la diversité religieuse. Donc, je vois que dans la présentation de la FPI, on parle d'ancrer l'éthique du pluralisme. Cette éthique du pluralisme, elle est là aussi inscrite dans la religion musulmane elle-même. Et j'en veux pour preuve ce verset 48 de la sourate numéro 5, la table servie, Al-Maïda, dans laquelle Dieu dit « À chacun de vous, nous avons tracé un itinéraire et établi une règle de conduite qui lui est propre. » Et puis c'est là où je veux en venir. « Et si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté. » Et si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté, mais il a voulu vous éprouver pour voir l'usage que chaque communauté ferait de ce qu'il lui a donné. Rivalisez donc d'efforts dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Donc il y a deux idées essentielles qu'on peut tirer de ce verset. Le premier, c'est que la diversité religieuse, c'est une volonté divine, et donc il faut la respecter en tant que telle. Il ne faut pas essayer de rendre tout le monde musulman, ou tout le monde chrétien, ou tout le monde juif, ou tout le monde non-croyant. Il faut respecter cette diversité religieuse, et Dieu nous invite à travers ce verset à transformer cette différence et cette diversité en opportunité, puisqu'il nous invite à rivaliser dans les bonnes œuvres. Donc que chacun, comme on dit en darija, donc chacun montre ce qu'il est capable de faire en bonnes œuvres aux autres, et donc il y a une invitation à cette compétition justement dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Et c'est pour ça, c'est à ce titre que les minorités religieuses ont toujours vécu en harmonie, que ce soit des chrétiens ou des juifs, dans des sociétés musulmanes. Et donc, ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui, dans un certain nombre de pays tels que l'Irak et la Syrie, pour les chrétiens d'Orient, est tout simplement inacceptable et invraisemblable, puisque toutes les religions ont toujours vécu en harmonie dans les sociétés musulmanes. La deuxième chose de ce qu'a apporté une pratique religieuse à l'ensemble des hommes, c'est peut-être une dimension de la fraternité qui peut être élargie. On a l'habitude de dire que la fraternité, en fait, il y a 3 cercles circonscrits de la fraternité. Il y a un premier noyau de fraternité qui réunit les croyants d'une même religion, donc les musulmans entre eux, les chrétiens entre eux, les juifs entre eux peut-être. Mais malheureusement, certains musulmans croient que la fraternité s'arrête là. On parle de khuwa fillah, c'est juste entre musulmans, entre musulmanes, mais ils ne dépassent pas ce cercle, alors qu'il y a une invitation dans beaucoup de versets à mettre en place et à promouvoir la fraternité entre la communauté des croyants, donc l'ensemble des croyants de toute religion, dans le respect de la diversité religieuse dont on vient parler, et même au-delà, de consacrer le 3e cercle de la fraternité, qui est la fraternité en l'humanité. Et je me souviens d'une parole du grand rabbin de France au mois de septembre dernier, quand il y avait la tragédie des réfugiés qui arrivaient en France, et il avait fait une interview au Figaro à l'époque, en disant « il faut les accueillir, ce sont nos frères en l'humanité ». Et je pense que cette dimension de fraternité dans l'humanité est quelque chose de très très importante. L'autre caractéristique, c'est une dimension peut-être plus généreuse de la solidarité. Et là aussi, on parle de la question des réfugiés. Le pape François avait, dès le mois de septembre, invité l'ensemble des chrétiens à travers le monde d'accueillir des réfugiés dans leur paroisse. Il y a eu la parole du grand rabbin de France que je viens de rappeler, et le CFCN, dès le mois de septembre, a invité l'ensemble des familles musulmanes, là aussi, à accueillir des familles de réfugiés, qui soient syriens, irakiens, etc. Et c'était à l'époque Eid al-Adha, donc la fête du sacrifice du mouton, et nous avons invité l'ensemble des familles musulmanes à inviter des réfugiés à la table de la fête, justement pour diminuer un peu les souffrances qu'ils pouvaient vivre. Donc une dimension de la solidarité qui soit encore plus généreuse, qui peut être véhiculée par les différentes religions. Et je terminerai par un dernier point, peut-être, puisque le temps passe, mais vous aurez le détail dans la communication qui sera faite par la suite. C'est peut-être donner du sens à l'engagement politique, économique et social. Je pense que les religions ont un rôle à jouer là-dessus. Et j'en veux pour preuve, Hawa avait
rappeler l'engagement de la CRCF, la Conférence des responsables de culte en France, en préparation de la COP21. Mais le CFCM, au nom des musulmans de France, s'était également mobilisé. Nous avons repris un texte important qui avait été édité au mois d'août dernier par une soixantaine de savants et de théologiens musulmans qui étaient réunis à Istanbul et qui avaient rappelé le devoir des êtres humains envers la planète et dans la sauvegarde de la planète. Et quand j'avais vu, on avait organisé donc une conférence de presse à cette occasion avec Nicolas Hulot, et l'un des messages forts que Nicolas Hulot avait apporté, c'est que les religions peuvent contribuer d'une manière très très forte à la sauvegarde de la planète en apportant du sens à cet enjeu de sauvegarde de la planète. Et je pense que les religions peuvent donner du sens à un certain nombre de causes, qu'elles soient au niveau politique, économique et social. Je m'arrête là puisque je pense que le temps imparti a été largement utilisé, mais en tout cas dans le débat peut-être qu'on pourra revenir sur certains points. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Anouar Bibesh. Vous êtes arrivé à tip-top 1 heure sur mon chrono. Et je vais grappiller encore quelques minutes auprès des organisateurs, parce qu'il me faut lire l'intervention de Bariza Chiari, qui voulait absolument être parmi vous et donc qui s'excuse auprès de vous, mais elle a tenu à aborder le sujet qui lui a été donné. Donc, merci de patienter encore 5 minutes. Donc, je rassure nos intervenants, il n'y a pas de débat. En revanche, vous pouvez réfléchir d'ores et déjà. Je vais vous demander une phrase de conclusion pour clore cette séance inaugurale après ma lecture du texte de Bariza Chiari. Donc, je rappelle Bariza Chiari, qui est-elle ? Elle est sénatrice depuis 2004 et a été vice-présidente du Sénat de 2011 à 2014. Et elle a été récemment élue juge à la Cour de justice de la République. Et je vous renvoie pour cela au portrait que j'ai fait dans Salam News, dans le numéro 54 de septembre 2015, qui n'est pas ici et que vous pouvez trouver sur Internet. Elle a été aussi récemment élue présidente de l'Institut des cultures d'islam à Paris. Et donc je vous renvoie aussi à l'interview exclusive que nous avons fait à Safir News pour mieux la connaître. Et donc elle est aussi cofondatrice du Festival de Fès des musiques sacrées du monde, d'où son absence aujourd'hui. Alors la question qui lui a été posée par les organisateurs, c'est en quoi une pensée d'inspiration religieuse peut-elle être utile à la fois aux adeptes d'une religion et à l'ensemble des hommes, l'importance de la culture et des artistes. Donc maintenant, faites preuve d'imagination, ce n'est pas moi qui parle, c'est Bariza Chiari. L'art et la religion. Chers amis, dans ces temps troublés où les obscurantistes voudraient nous imposer leur vérité, il est temps de rappeler les paroles du poète Jalal Eddin Rumi. La vérité, c'est comme un miroir tombé du ciel qui se fracasse au sol. Chacun ramasse un morceau et pense détenir la vérité. Alors que la vitalité d'une pensée dépend de notre capacité à débattre, à nous interroger sur les conceptions qui structurent nos raisonnements et nos impensés. Si nous refusons la controverse, l'échange et le dialogue, nous nous condamnons à laisser d'autres prendre la parole en imposant leur vision du monde. C'est un peu le cas en ce moment. C'est pourquoi je remercie les organisateurs d'avoir réuni ce beau plateau d'intellectuels pour entamer un dialogue. J'espère que cette première édition sera suivie de nombreuses autres sur des thèmes divers, permettant d'offrir un cadre de pensée renouvelé et profondément inscrit dans la modernité. Je suis d'ailleurs imperceptiblement entrée dans le sujet. En effet, le débat philosophique, l'échange nous mène vers la culture et le dialogue. Le lien entre religion et art n'a rien de nouveau. Rappelons Chateaubriand qui, dans le génie du christianisme, précisait « La religion chrétienne est si heureusement formée qu'elle est en elle-même une véritable poésie ». Cet envolé prodomo de l'auteur mérite sans doute une généralisation. Toute religion est poésie. Au sens propre parce qu'elle est histoire de la création et dès lors création elle-même. Mais également parce que la religion est matière poétique, matière artistique. Les exemples sont nombreux de tableaux, de sculptures, d'œuvres littéraires ou poétiques dont l'inspiration est proprement spirituelle. Artistes et poètes ont bien souvent, soit par commande politique d'ecclésiastiques ou de princes dans le monde musulman, soit par conviction profonde, soit par une combinaison bien commode des deux, été inspirés, influencés par leur religion. En retour, il n'est pas impossible de voir dans la réflexion théologique une grande inspiration de la poésie et de l'art.
Ces liens étroits ne sont d'ailleurs pas sans faire problème pour de nombreux penseurs et analystes. La foi n'est pas fiction, ni création, mais elle est un acte d'affirmation. En considérant la religion comme matière poétique, le risque est en effet grand de placer la foi dans l'ordre des fictions et des discours d'invention. Cependant, on peut soutenir que la poésie, l'art comme initiateur du beau, ne peut être que dans un discours de vérité et non de fausseté. En cela, l'art peut investir la religion, la transformer et la sublimer. On comprend le caractère éminemment problématique d'un lien art-religion. S'il semble évident que les influences sont réelles, il n'en demeure pas moins que la religion a entretenu des rapports ambivalents avec l'art, l'utilisant parfois, le contestant souvent, non seulement dans sa dimension subversive, mais aussi dans sa dimension représentative, comme risque d'un discours faux ou d'une perversion du message religieux. Souvenons-nous qu'à la fois une église ou une mosquée constitue bien souvent une volonté d'élévation spirituelle et de synthétisation du message religieux à travers les plans et l'organisation des bâtiments. On notera ainsi que tout, dans l'art gothique, est fait pour élever l'esprit vers Dieu, tandis qu'inversement, l'art baroque invite, par son foisonnement, à perdre le visiteur. On notera que les réalisations du grand Sinan, architecte préféré de Soliman le Magnifique, invite également à l'élévation de l'âme, notamment à travers ces dômes d'une beauté exceptionnelle représentant pour l'époque une prouesse. Souvenons-nous aussi des querelles iconoclastes à Byzance qui ont influencé la question de la représentation et proposé également des débats en islam aboutissant au refus de la représentation figurative. Et pourtant, les miniatures persanes nous montrent encore jusqu'au XIVe siècle le prophète représenté, notamment dans l'iconographie de son élévation mystique. Bien d'autres miniatures et dessins le représentant sont encore exposés dans les musées d'Istanbul ou de Téhéran, puisque vers le XVe siècle, son visage commence à s'évasser doucement, puis est gommé définitivement. Cela a été magistralement montré dans l'ouvrage Le Cantique des oiseaux de Attar, traduit en poésie par notre ami Leili Anvar et illustré par le professeur Michael Berry. Ces interdits n'ont pas empêché un développement de l'art en islam, notamment par la calligraphie, ce qui démontre la capacité de l'artiste à dépasser les règles et à les transgresser à sa manière. Mais on comprend bien dès lors que la religion a toujours entretenu un rapport de fascination et de méfiance vis-à-vis de l'art, qu'elle perçoit à juste titre comme un formidable outil de propagande et d'édification du croyant, mais aussi comme un risque de transgression et de perversion du message religieux. La figure de l'artiste, homme libre, attire et révolte le religieux, qui y voit un instrument parfois peu docile à sa volonté. Influence double donc, de la religion sur l'art, mais aussi en retour de l'art sur la religion. J'y reviendrai. Cette influence doit conduire à deux actions. D'une part, l'influence du religieux dans la littérature, la peinture, la sculpture, la musique doit nous inciter à ce que le fait religieux soit enseigné à l'école. Non pour faire de l'école un lieu de prosélytisme, mais pour que l'accès à la culture, dont beaucoup de politiques se réclament, soit réellement possible à tous. Il n'est en effet pire chose qu'un accès biaisé où la personne observe un tableau, écoute de la musique, lit un poème, mais ne peut percevoir ni comprendre le message transcrit, parce qu'elle ne dispose pas des clés de lecture nécessaires, alors même qu'elle est sensible au beau. D'autre part, cette influence me semble devoir inciter à ce que, par le biais de la culture, on puisse aider à découvrir une civilisation et une religion. C'est bien le sens de mon action en tant que nouvelle présidente de l'Institut des cultures d'islam. Ibn Arabi nous disait « Les hommes sont les ennemis de ce qu'ils ignorent ». Il est donc important de mieux connaître les créations de la pensée de l'art du monde islamique parce qu'ils ont irrigué l'Europe et parce qu'aujourd'hui, cet héritage est peu reconnu, voire parfois nié. Alors, faciliter la compréhension de l'islam, de ses cultures, de ses valeurs et de ses figures tutélaires constitue une nécessité pour construire une société dépassant ses blocages. La culture est un formidable vecteur pour apprendre à se connaître et à se rapprocher. Dans un contexte difficile, les artistes nous renvoient à travers leur art un miroir de nos sociétés, en nous montrant ce que nous sommes. Les artistes nous sont nécessaires car ils ont cette capacité parfois à nous faire toucher au plus près, à travers leurs œuvres, les mystères de l'existence. En cela, leur travail influence beaucoup plus qu'on ne le croit le religieux. Ils sont aussi des poches de résistance à l'infamie, aux dictatures, dans leur capacité à protéger les libertés publiques et les droits humains. Car ils sont les premiers à dire, à travers leur art, non. Et en cela, ils sont notre sas de sécurité.
C'est à cette capacité de dire non que je souhaite rendre hommage en saluant l'engagement citoyen des artistes qui se situent dans la sphère de l'islam, qui n'hésitent pas à créer et à faire valoir leurs droits, parfois au péril de leur intégrité physique. Nous avons donc le devoir de les promouvoir et de les protéger. L'islam, précisément, n'est pas simplement une religion, mais également un système de pensée ayant donné une culture, une réflexion artistique et un mode de représentation du monde. Nombreux sont les artistes du monde musulman influencés par leur religion, de manière directe ou plus diffuse. C'est le cas des grands poètes comme Atta, Hafez, Khayyam. C'est aussi le cas de l'émir Abdelkader, ce chevalier de la foi qui fut un grand poète. Et combien d'autres encore ? Donner accès à leurs œuvres et en donner les clés de lecture me semble dès lors essentiel pour créer des facteurs de compréhension de la religion, de son message et de sa position. L'art et la culture sont plus que des supports, ils sont aussi des moyens d'expression d'une foi, parfois sublimée, parfois transgressée. En cela, ils donnent des éléments de questionnement de la religion, dans ce qu'elle affirme, ce qu'elle tait, ce qu'elle magnifie et condamne. Je ne peux terminer cette intervention sans rappeler cette parole du prophète « Dieu est beau et aime la beauté ». Car la beauté est le rayonnement de Dieu dans l'univers et toute œuvre belle en est un reflet. Alors, mes amis, il est terrible de voir l'islam considéré comme un code pénal, où tout ce qui est austère aurait droit de citer, et tout ce qui est joie, plaisir, beauté serait condamnable. Arrêtons-nous sur la musique, art magistral, éminemment abstrait puisqu'elle repose sur ce que Mallarmé nommait la quasi-disparition vibratoire. Cette musique, d'après les obscurantistes, serait proscrite. Ils sont bel et bien les faussaires de l'islam, car s'ils le pouvaient, ils interdiraient aux oiseaux de chanter. Savent-ils seulement que la psalmodie du Coran est musique ? Savent-ils seulement que la nature est art, que la création est musique ? Le poète George Gordon nous dit « Il y a de la musique dans le soupir du roseau. Il y a de la musique dans le bouillonnement du ruisseau. Il y a de la musique en toutes choses si les hommes pouvaient l'entendre. » Et Jalal-Eddin Rumi lui répond « Savent-ils seulement qu'il est dans la musique un secret qui, s'il était révélé, bouleverserait le monde ? Savent-ils seulement que la musique est capable de nous bouleverser pour nous ouvrir le cœur vers d'autres espaces que le nôtre ? Vous l'aurez compris, à mon sens, art et religion sont intimement liés pour le meilleur des uns et parfois le pire des autres. Dès lors, il nous revient de permettre et de faciliter l'accès aux œuvres comme moyen d'élévation et de meilleure connaissance d'une culture. Je vous remercie. Barry Zakiari. Alors, je vais vous demander à mes 4 intervenants de conclure. Nous avons vu qu'il y avait des termes clés que j'ai retrouvés dans vos 4 interventions. Acceptation de la différence, ouverture aux autres, dialogue intracommunautaire avec l'idée des 3 cercles de la fraternité qui ne doit pas se limiter à l'intracommunautaire mais aussi à l'ouverture aux autres, à la fraternité avec l'ensemble de l'humanité. Le renouvellement de la pensée, c'est un mot, un renouveau que j'ai entendu de nos 4 intervenants. Donc ma question qui sera une conclusion pour la table ronde, c'est finalement, vous avez tous souligné que le cheminement des croyants n'est pas statique, que chacun évolue et interprète selon sa propre référence à la foi, son expérience de vie, son acquisition des connaissances, et vous l'avez montré, l'acquisition des connaissances est toujours dynamique. Mais là, je vais vous poser une question un peu plus pratico-pratique. Comment accompagner le cheminement des croyants, mais aussi le cheminement des non-croyants agnostiques, alors que nous sommes dans l'ère du prêt-à-penser et du prêt-à-consommer ? Ça va être dur de répondre à ça en une phrase. Alors, je ne vais pas répondre à la question, je vais faire comme les politiciens. Et je vais tout simplement citer un de nos sages, Hillel Hazaqen, Hillel l'Ancien, qui résumait la Torah à quelqu'un qui lui demandait de faire le pitch. Et il lui disait ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Zeko la Torah, voilà toute la Torah. Le reste n'est que son commentaire. Zil Gemor maintenant va étudier et va appliquer ce que tu as enseigné. Et c'est la facette tout simplement plus simple du verset où tu aimeras l'autre comme toi-même. Moi, je dirais simplement que tout ce que nous avons entendu montre que plus que jamais, nous avons une responsabilité commune à construire le monde dans lequel nous vivons et que nos ressources religieuses doivent y contribuer et elles ne pourront le faire que dans un esprit d'ouverture et de dialogue.
moi je vais faire comme le rabbin Gabriel, je vais citer une personne, c'est plus simple. C'est toujours Ibn Atta'Ullah qui dit, pour dire l'importance de la pensée, en fait, si on veut accompagner les gens, il faut seulement les aider à penser. Et il dit, Al-fikratu sayrul qalbi fi mayadin al-aghyar. Il dit, la pensée, c'est la marche du cœur dans les domaines de tout ce qui est autre que Dieu. D'accord? Il continue en disant, Al-fikratu sirajul qalb, fa idha dhahabat fala ida'ata lah. Il dit, la pensée est le flambeau du cœur. Si elle s'en va, si la pensée s'en va, le cœur n'a plus de lumière. Donc pensez. Voilà. Puisque la conclusion est à des citations, donc je ferai également une citation d'un hadith du prophète qui rejoint ce qui a été dit par monsieur le rabbin, dans lequel le prophète dit « Vous ne serez pas croyant si vous n'aimez pas pour votre prochain ce que vous aimez pour vous-même ». Et ça, c'est effectivement un slogan que nous pouvons mettre en pratique comme pour répondre à la question de Hawa tous les jours. Et justement, j'avais entendu une exégèse par un savant marocain de ce hadith, ce qui est formidable, dans laquelle il dit en fait la nature humaine par égoïsme, elle aime pour soi-même mieux que ce qu'elle aime pour les autres. Et donc ce hadith nous invite à aimer pour les autres plus que et mieux ce que nous aimons pour nous-mêmes. Et ça sera le mot de la fin pour dire voilà un slogan qui peut effectivement nous guider au jour le jour pour construire ce vivre ensemble et pour respecter cette diversité religieuse et construire cette pensée islamique du XXIe siècle. Merci. Je vous remercie tous et je vais passer la parole pour la deuxième table ronde. Merci beaucoup. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure.